Dubaï et les Émirats Arabes Unis plus largement sont devenus une destination touristique très prisée. Je reçois de temps en temps cette question, à savoir comment est prévu l'accueil et comment prévoir ses vacances quand on est une personne à mobilité réduite aux Émirats Arabes Unis. Quand je parle de personnes à mobilité réduite, je vais viser deux types, on va dire deux grandes catégories. Les personnes avec un handicap, donc qui pourraient par exemple se déplacer en fauteuil roulant ou en béquille, donc ce qu'on appelle ici People of Determination. Donc quand vous voyez ce terme, par exemple dans les centres commerciaux, quand vous allez voir ce terme peut-être à l'aéroport, c'est que vous êtes directement concerné. Ici on n'emploie pas le mot personne handicapée, on dit People of Determination pour mettre en lumière la détermination de ces personnes-là à vouloir avancer, à aller de l'avant et à progresser. La deuxième catégorie de personnes que je vise quand je dis personnes à mobilité réduite, c'est peut-être aussi votre grand-père, votre grand-mère, en tout cas des personnes peut-être plus âgées ou plus jeunes qui pourraient avoir des difficultés à se déplacer ou à faire de longues distances. La première chose, peut-être, c'est tout simplement votre vol. Donc, que ce soit Emirates Airlines ou Etihad, ce sont deux compagnies aériennes qui ont tout prévu pour votre vol de votre pays d'origine vers Dubaï ou vers Abu Dhabi pour vous accueillir, pour vous aider. Donc il y a toujours une personne qui est là pour vous aider, et dans les aéroports vous trouverez toujours gratuitement un certain nombre de fauteuils roulants que vous pourrez utiliser pour vous déplacer. Il existe également à l'arrivée à l'aéroport une file particulière pour les personnes à mobilité réduite pour faciliter par exemple votre entrée dans le pays et l'obtention du visa touriste qui va être tamponné dans votre passeport ou votre passage par l'immigration si vous avez déjà un visa touriste obtenu auprès d'une agence de tourisme. La deuxième chose, c'est qu'il y a également un service qui est payant d'accueil des personnes à mobilité réduite. Payant parce que vous êtes mis dans un lounge, vous êtes accueilli dans un lounge dans lequel vous avez toutes les facilités possibles et vous avez de la nourriture, de l'eau, enfin voilà, tout ce qu'il vous faut, pendant qu'une personne sera chargée de procéder à toutes les étapes auprès de l'immigration, votre visa, etc. pour vous permettre de rentrer sereinement aux Émirats Arabes Unis. Dans les nombreux centres commerciaux et dans tous les centres commerciaux des Émirats Arabes Unis, vous allez avoir un accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc vous y trouverez toujours une rampe d'accès, vous y trouverez toujours des ascenseurs, vous y trouverez parfois des voitures taxis au sein du mall, notamment à Dubai Mall. Donc ce sont des grandes voitures que vous pouvez prendre, que ce soit pour des personnes âgées, des enfants, etc. Généralement c'est 10 dirhams par personne, et ce taxi circule à l'intérieur du mall entre les boutiques pour vous emmener d'un point A à un point B. Autre chose, des fauteuils roulants sont également à votre disposition dans les malls de manière totalement gratuite. Ensuite, côté transport en commun, sachez que tous les bus et les métros sont totalement adaptés à votre déplacement. Donc il y a toujours dans les métros des ascenseurs qui vous sont réservés, et dans les bus des places qui vous sont réservées, donc des places où vous pouvez mettre votre fauteuil roulant et des rampes pour descendre et monter. Concernant les taxis, vous avez la possibilité de réserver un petit peu en avance, donc généralement une journée avant, un taxi qui est totalement aménagé pour vous avec une rampe d'accès, et le coffre est aménagé pour y installer le fauteuil roulant. Donc toutes ces facilités en termes de transport doivent vous permettre d'aller à un point A à un point B sans aucune difficulté. Quatrième chose, l'accès par exemple aux plages publiques. Il faut savoir que sur les plages aux Émirats Unis, donc les plages publiques, une passerelle est prévue
Donc vous avez un espèce de chemin sur la plage avec une passerelle qui vous emmène au bord de l'eau, qui est totalement goudronnée, ou en tout cas une passerelle en métal ou en bois qui peut vous permettre de faire rouler votre fauteuil roulant, de faire rouler la poussette sans aucun souci, sans devoir rouler sur le sable. Donc vous pouvez également accéder aux plages publiques aux Émirats Arabes Unis et profiter du soleil et de la mer. Enfin, dernière chose, concernant les parcs et les attractions, ils sont tous aménagés pour vous accueillir. Donc toujours des ascenseurs. S'agissant par exemple du safari dans le désert, qui est comme un grand classique des Émirats Arabes Unis, peut-être la première attraction touristique des Émirats Arabes Unis, vous avez également la possibilité de demander à votre chauffeur, donc au driver de votre 4x4 ou en tout cas de la Jeep qui va vous emmener dans le désert, de ne pas faire ce qu'on appelle la partie dune bashing, donc la partie qui secoue un peu, ce qui est particulièrement bien par exemple pour les personnes âgées qui pourraient avoir mal au dos ou pour les enfants qui pourraient être facilement impressionnables. Donc tous ces éléments et quasiment toutes les activités que vous pourriez faire aux Émirats Arabes Unis sont totalement adaptables pour vous. Il existe toujours des services complémentaires que vous pouvez ajouter pour vous permettre de profiter des Émirats Arabes Unis. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vos futures vacances aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.